بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Honorables frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Honorables frères et sœurs, alors que nous sommes en train de vivre les derniers instants, les derniers moments de notre mois sacré, je vous invite dans cette courte intervention à marquer quelques arrêts avec cette fin de Ramadan, afin d'en tirer quelques enseignements, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, et afin de rappeler quelles sont les actions à pratiquer à la fin de Ramadan. La première leçon à tirer de cette fin de Ramadan, c'est que le départ de Ramadan nous rappelle l'étonnante rapidité de l'écoulement des jours, des semaines, des mois, des années, donc de la vie. Comme Allah Azza wa Jalla dit, kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qu'il y a sur cette terre, tout ce qui existe est voué à finir, est voué à une fin, et restera uniquement la face de ton Seigneur. Allah Azza wa Jalla dit, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme devra goûter à la mort. Donc le départ de Ramadan nous rappelle notre départ de ce bas monde qui se fera inéluctablement, pour chacun de nous, chose dont on ne peut pas être à l'abri, dont on ne peut pas échapper. Ramadan rappelle aux doués d'intelligence le caractère combien court, combien éphémère, combien insignifiant de la vie terrestre par rapport à la vie de l'au-delà qui est, elle, éternelle. Le compagnon Ali radiyallahu anhu disait « Inna makhsha alaykum uthnayn, tulul amal wa ittiba'ul hawa » Ce que je crains le plus pour vous repose en deux choses. Tulul amal wa ittiba'ul hawa. Tulul amal, c'est le suivi des passions, et ittiba'ul hawa, les grandes espérances. Il dit « Fa inna tulul amal yunsi al-akhirah wa inna ittiba'al hawa yasuddu 'anil haqq » Le fait de suivre les passions obstruit le chemin de la vérité, et les grandes espérances font oublier l'au-delà. Puis il dit wa inna ad-dunya qad irtahalat mudbiratan wal akhiratu muqbilatan wa likulli wahidatin minha banun aw likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'i al-akhirah wa la takunu min abna'i ad-dunya. Puis il dit l'au-delà se rapproche et ce bas monde s'en va, et chacun d'eux a des enfants. L'au-delà a des enfants, ce bas monde a des enfants. Il dit alors soyez les enfants de l'au-delà et ne soyez pas les enfants de ce bas monde. Puis il termine en disant فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ. Aujourd'hui est un jour où on peut œuvrer sans rendre de compte, alors que demain sera un jour où nous rendrons des comptes sans qu'il soit possible d'œuvrer. Chaque jour qui passe, plutôt on va dire chaque instant de notre vie qui passe, c'est un jour de moins dans notre vie. Et comme on dit certains pieux prédécesseurs, chaque jour qui passe, c'est une partie de notre vie qui s'en va. Et chaque jour de notre vie qui passe, on se rapproche davantage de notre destination finale, qui est l'au-delà, et ça nous éloigne de la vie d'ici-bas. Le temps, honorables frères et sœurs, c'est la vie. Notre temps, c'est notre capital dans ce bas monde. Et quiconque néglige son temps, il aura négligé un immense bien. Les jours d'Allah subhanahu wa ta'ala défilent, s'écoulent, le temps se contracte, et tout ce qu'il y a autour de nous rappelle la valeur du temps que nous vivons. Le lever du soleil, le coucher du soleil,
La lune, Allah subhanahu wa ta'ala lui a déterminé des phases. Chaque jour, on la voit plus petite ou plus grande que la veille. Les mouvements de l'univers et des planètes, des cieux, la terre, l'alternance du jour et de la nuit, toutes ces choses que nous vivons autour de nous, que nous observons, nous rappellent la valeur du temps qui est notre capital. Mais la question, honorable frère, c'est est-ce que nous ressentons cela et est-ce que nous œuvrons en ce sens? Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, disait « Ma min yawmin yanshaqu fajruhu illa wa yunadi yabna Adam ana khalqun jadid wa ala amalika shahid fatazawwad minni fa inni idha madaytu la a'udu ila yawm al-qiyamah » qui signifie à chaque fois que l'aube se lève pour un nouveau jour, ce jour appelle et dit « Ô fils d'Adam, je suis une nouvelle création. Je suis témoin de tes œuvres, profite donc de moi, car dès que je passe, je ne reviens plus jusqu'au jour du jugement dernier. Et donc ce jour reviendra Yawm al-Qiyamah pour témoigner en notre faveur, pour nous ou contre nous. » Le célèbre compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait « Ma nadimtu ala shay'in nadami ala yawmin غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي » qui signifie la chose que je regrette le plus de ma vie, il disait, c'est de voir le soleil se coucher, signalant ainsi la fin d'une journée et la diminution de mes jours et à laquelle ne correspond pas une augmentation de mes bonnes œuvres. Honorables frères et sœurs, l'une des plus grandes actions avec lesquelles les jeûneurs doivent terminer leur mois, doivent conclure leur mois, c'est multiplier l'istighfar. Et d'ailleurs, c'était la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que des compagnons et des pieux prédécesseurs, celle de demander le pardon après avoir accompli leurs actes, après avoir accompli leur ibadat, qu'il s'agisse du hajj, qu'il s'agisse du jeûne, de la prière, des ablutions, de la récitation, de la prière de nuit ou autre. L'islam nous apprend à demander l'istighfar après chaque action qu'on finit. Tout en sachant que le meilleur des istighfar, le plus bénéfique, celui dont l'auteur peut espérer le plus d'obtenir le pardon de son Seigneur, c'est l'istighfar qui est accompagné d'un repentir sincère. Car celui qui demande l'istighfar, qui demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement par sa langue, alors qu'il est déterminé à retourner au péché après le mois de Ramadan, en réalité celui-ci il n'est pas dans l'istighfar, il n'est pas dans le véritable istighfar, il se trompe lui-même tout en suivant les pas de Satan. Al-Hassan al-Basri a dit Akthiru min al-istighfar fa innakum la tadruna mata tanzilu ar-rahma. Multipliez la demande de pardon car vous ne savez pas quand est-ce que descend la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. On retrouve dans certains textes une parole qui dit que Satan a dit Ahlaktu an-nasa bidh-dhunub wa ahlakuni bi la ilaha illallah wa l'istighfar, qui signifie j'ai détruit les gens avec les péchés, mais ils m'ont détruit à leur tour avec la parole la ilaha illallah, la parole de tawhid, et par l'istighfar. Pourquoi multiplier l'istighfar à la fin de nos actions et plus particulièrement à la fin de Ramadan, puisqu'on se trouve à la fin de Ramadan? Parce qu'il y a forcément, honorables frères et sœurs, il y a forcément des manquements et des défaillances dans nos actions, quoi qu'on fasse. On ne peut pas y échapper. Et si on considère qu'il y a des manquements, qu'il y a des défaillances dans nos actions, alors qu'en est-il si les pieux prédécesseurs, plutôt eux, ils multipliaient l'istighfar parce qu'ils considéraient qu'il y avait des actions, qu'il y avait des manquements et des défaillances dans leur action, et que c'était une chose à laquelle ils ne pouvaient pas échapper, alors qu'en est-il en plus des manquements et des défaillances dans nos actions? Qu'en est-il pour nous? En plus de cela, on commet des péchés. Bien entendu,
Cela veut dire que on a encore besoin beaucoup plus d'istighfar après nos adorations qu'on avait besoin les plus prédécesseurs. Parce que nous, en plus des défaillances, en plus des manquements, nous avons en plus de cela des moments durant lesquels on a commis des péchés pendant Ramadan, qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne nos péchés. Mais aussi l'istighfar, honorables frères et sœurs, il permet de repousser l'orgueil qui pourrait se manifester à la fin d'un mois comme celui de Ramadan, durant lequel on a accompli toutes sortes de ibadah, toutes sortes de bonnes actions. Et donc de peur que on soit maghrour ou mu'jab bi anfusina, trompé par nous-mêmes, qu'on soit en admiration par la quantité de nos actions, et bien l'istighfar, il intervient pour pouvoir repousser cet orgueil afin de rester humble vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et vis-à-vis de nos frères et sœurs, mais il permet aussi à l'âme de pouvoir reconnaître et ressentir ses faiblesses et son besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle nous multiplions donc l'istighfar durant ces derniers instants de Ramadan. Ensuite, honorables frères et sœurs, il faut s'acquitter de la zakat de l'fitr, la zakat de la rupture du jeûne. C'est l'action qui permet d'expier ce qui nous est arrivé comme erreur lors du jeûne. Zakat al-fitr est pour la personne qui jeûne comme les deux prosternations de l'oubli pour la prière, comme certains savants l'ont déclaré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre dans un hadith les finalités de zakat al-fitr et il dit hiya tuhratun lis-sa'imi min al-laghwi war-rafath wa tu'matun lil-masakin, qui signifie zakat al-fitr, c'est elle permet de purifier le jeûneur des paroles futiles, des paroles obscènes, grossières qui sont sorties de sa bouche durant Ramadan, et elle sert comme nourriture pour les pauvres. Et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit épargnez-leur aux pauvres la demande ce jour-là. Épargnez-leur le fait de tendre la main ce jour-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rendu obligatoire par un sa' de date ou un sa' d'orge. Aujourd'hui ça peut être de la farine, ça peut être de la semoule, du riz et d'autres denrées alimentaires utilisées par les gens du pays dans lequel on vit. Donc c'est un sa' de ces denrées alimentaires. Qu'est-ce qu'un sa'? Si vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'un sa', c'est un moyen de mesure. C'est ce qui équivaut à ce qu'on appelle 4 mouds. 4 mouds. Le moud, c'est quoi? Le moud, c'est l'équivalent de la quantité que peut mettre un homme qui a des mains de taille moyenne dans ses deux mains. Ça, c'est un moud. Ça, c'est un moud. Et donc 4 mouds, c'est égal à un sa'. C'est égal à un sa'. Et donc la zakat al-fitr, elle peut se donner soit donc par un sa' de denrées alimentaires ou sous sa forme pécuniaire, c'est-à-dire avec de l'argent, conformément aux deux avis juridiques qui existent depuis très longtemps. Donc il n'y a pas lieu de se chamailler, il n'y a pas lieu de faire un débat et de diverger sur cette question. Il y a toujours chaque année, comme on le voit, les partisans de denrées alimentaires donc s'attaquent aux partisans de ceux qui la sortent sous forme pécuniaire et le contraire. Non, chacun est libre de sortir sa zakat comme comme il le veut et comme il pense qu'elle sera utile aux pauvres, sous forme pécuniaire ou sous forme de denrées alimentaires, mais en aucun cas cela doit créer de la divergence ou de la division entre nous. Sachez que dans nos pieux prédécesseurs,
nos savants, il y a ceux qui sont d'avis qu'elle doit être sortie en nourriture, hein, et ceux qui campent sur cette position. Et il y a ceux aussi qui sont d'avis qu'on peut la donner, peut la sortir en argent. Et nombreux sont aussi les savants qui vous me direz oui, ceux qui sont d'avis qu'on doit la sortir en nourriture sont plus nombreux. Mais on peut pas aussi ignorer l'avis de grands savants tels que Abu Hanifa, tels que Sufyan al-Thawri, tels que Sufyan ibn Uyayna, Hassan al-Basri et beaucoup d'autres. Hein, qu'Allah Azza wa Jal leur fasse miséricorde et qu'Allah Azza wa Jal les agrée. Donc, Zakat al-Fitr, on peut la sortir sous forme pécuniaire ou bien sous forme de denrée alimentaire. Il n'y a pas de problème pour ça. Elle est obligatoire pour qui? Elle est obligatoire pour toute personne, homme, femme, petit, grand, parmi les musulmans. Donc, tout responsable de famille, tout celui qui a à sa charge de ses enfants, il doit la sortir pour ses enfants, sauf pour ceux qui travaillent et qui ont les moyens de la sortir de leur propre argent. Ceux qui ont jeûné, comme ceux qui étaient malades, qui n'ont pas jeûné, doivent la sortir. Elle est juste mustahab, acte recommandé pour al-janin, le fœtus qui se trouve dans le ventre de sa mère. Elle doit être remise avant la prière de al-Eid, avant salat al-Eid. Les ulama ont toléré à ce qu'elle soit sortie. Il y a certains qui disent qu'elle peut être sortie au début du premier jour de Ramadan. Certains disent quelques jours avant salat, avant le jour de l'Eid, 2 à 3 jours avant l'Eid. Donc là, on est bien dans les temps. Hein, il reste plus qu'une ou deux journées avant l'Eid. Donc, n'oubliez pas surtout de vous acquitter de votre zakat al-fitr. Et enfin, dernière des actions en cette fin de Ramadan, honorables frères et sœurs, priez Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant qu'il accepte nos actions, qu'il accepte notre jeûne, nos prières, nos sadaqat, nos aumônes et tout ce que nous avons accompli durant ce mois. Et ça, c'était aussi la manière de faire de nos pieux prédécesseurs. Ils redoublaient d'efforts pour compléter, pour parfaire leurs œuvres. Ils s'impliquaient lorsqu'ils accomplissaient les œuvres et ensuite, ils se souciaient de l'acceptation de leurs actions et ils craignaient que celles-ci soient rejetées. En effet, ils craignaient que celles-ci soient rejetées. Ils étaient en fait entre l'espoir et la crainte. Et d'ailleurs, la foi, l'iman, ça se trouve entre l'espoir et la crainte. L'espoir, ou plutôt on va commencer par la crainte. La crainte de voir leur action rejetée et l'espoir qu'Allah Azza wa Jal l'accepte de leur part. Il est rapporté que Ali radiyallahu anhu a dit كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل ألم تسمعوا قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. Il disait à Ali radiyallahu anhu, soyez plus concernés par l'action, soyez plus concernés par l'acceptation de vos actions que par l'action elle-même. Puis il dit, n'avez-vous pas entendu Allah Azza wa Jal dire innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah n'accepte que de la part des pieux. Il n'accepte que de la part des pieux. Et ça, c'est un point qui est très important, honorables frères et sœurs. Hein? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal a accepté nos actions? Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il accepté notre jeûne? A-t-il accepté notre qiyam et nos du'a? La question de la piété, de la taqwa est une question importante. Il est rapporté que certains pieux prédécesseurs, ils appelaient la dernière nuit de Ramadan en disant Ya layta shi'ri man hadha al-maqboul fanuhanni wa man hadha al-mahroum fanu'azzi, qui signifie hélas, si seulement on pouvait savoir qui d'entre nous fait partie de ceux qui ont été acceptés afin qu'on les félicite et ceux qui font partie de ceux qui sont privés, qui sont rejetés, afin qu'on les console.
Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous inscrire parmi al-muttaqin et parmi ceux qui sont acceptés. Donc, honorables frères et sœurs, en cette fin de Ramadan, faisons que notre préoccupation soit celle-ci, c'est-à-dire al-istighfar, az-zakat, tout en multipliant nos invocations, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte nos œuvres et qu'il fasse qu'elles soient des œuvres sincères, vouées exclusivement pour lui. نسأل الله تعالى أن يختم لنا شهرنا برضوانه والعتق من نيرانه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.